Yo tout le monde, c'est Xiu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une toute première vraie vidéo d'ailleurs sur cette chaîne. Je vais donc vous expliquer comment réduire la latence au minimum entre le moment où l'image s'affiche sur Streamlabs et le moment où cette même image s'affiche sur votre stream YouTube. Alors, il faut savoir que cette manipulation ne sera utile que pour YouTube. Pour Twitch et les autres sites de streaming, je vous propose d'aller voir d'autres tutos. Il y en a plein qui expliquent ça très bien. Voilà. Donc pour commencer, on ne va pas lancer notre live depuis Streamlabs, mais depuis YouTube Studio. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre tout simplement de régler la latence de notre live depuis YouTube. Donc vous allez vous rendre sur YouTube, vous allez vous connecter si ce n'est pas déjà fait, vous allez aller en haut à droite et votre chaîne. Une fois que vous êtes sur votre chaîne, vous allez aller donc sur YouTube Studio et vous arrivez normalement sur l'interface de YouTube Studio. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce petit onglet là-haut, créer et passer direct. Alors, ne vous en faites pas, vous ne serez pas en direct quand vous cliquerez sur cet onglet, vous serez juste dans une interface de pré-direct. Donc, vous allez cliquer sur flux déjà. Vous allez soit créer un nouveau flux, soit copier et créer un flux que vous avez déjà créé, si ça vous fait plaisir. Nous, en l'occurrence, on va créer un nouveau flux. Donc vous choisissez un titre, moi c'est pas très utile. Vous choisissez une description, moi c'est pas très utile. Et la confidentialité de votre live. Et bien évidemment, si vous voulez que les gens le voient, il faut qu'il soit en public. Sinon, personne ne verra. Vous choisissez la catégorie de votre stream. Choisissez bien, parce que par exemple, si quelqu'un veut regarder du jeu vidéo et que vous êtes en auto et moto, la personne ne tombera pas sur votre stream. C'est logique. Vous choisissez le titre du jeu vidéo si vous êtes en mode jeu vidéo. Si vous voulez programmer pour plus tard, vous programmez pour plus tard et vous pouvez même importer une miniature. Ensuite, vous avez deux options ici. Donc, soit votre stream est conçu pour les enfants, soit il n'est pas conçu pour les enfants. Donc, vous allez devoir en coucher une des deux, sinon ça marche pas. Donc, nous en l'occurrence, non, c'est pas spécialement conçu pour les enfants. Sinon, vous pouvez mettre une limite d'âge, etc. Bref, créer un flux. Donc, là encore une fois, vous ne serez pas en direct, vous serez dans l'interface de pré-direct. Donc, on a trois onglets paramètres de flux, données analytiques, état du flux et le chat. Et ici, bien évidemment, le stream qui s'affiche. Donc, ces deux onglets, données analytiques et état de flux, ne vous seront utiles que lorsque vous serez en live. Paramètres de flux, en l'occurrence, ça va vous servir. Ici, vous avez des paramètres précis, jamais vous avez un but spécial dans votre stream. Nous avons la clé de flux, juste ici. Donc il faut savoir que cette clé de flux est à usage unique. Ce qui veut dire que lorsque vous recréerez un flux ou un direct, et ben, ce ne sera pas la même clé, il faudra la recopier-coller dans Streamlabs. On verra comment on le fait juste après. Et ici, vous avez ce qui nous intéresse, la latence de diffusion. Donc, on a latence normale, donc avec une bonne résolution, mais une latence qui est entre 20 et 25 secondes. Honnêtement, c'est pas très optimisé pour discuter avec son chat. Une latence faible, donc c'est un entre-deux, et une latence extrêmement faible. Donc la latence extrêmement faible n'est pas compatible avec les sous-titres, la 1440p et la 4K. Les sous-titres, honnêtement, sauf si vous avez un but précis dans la vidéo ou dans le stream, ce sera pas très utile. Ensuite, la résolution 1440p et la 4K, ce sera toujours pas très utile. Pourquoi? Parce que soit les smartphones, la plupart des smartphones en ce moment ne peuvent diffuser que de la 1080p, et la plupart des écrans d'ordinateur, pareil. De plus, il faut que les gens aient la connexion d'afficher les 1080p, ce qui n'est pas forcément le cas. Et il faudra aussi que vous ayez la connexion pour afficher les 1080p. Une fois que vous avez cliqué sur latence extrêmement faible, vous n'avez plus qu'à copier votre clé de flux et on va la reporter dans Streamlabs OBS ou dans votre logiciel de stream. Hop, on va aller dans les paramètres, en bas à gauche, stream, et là vous arrivez dans l'interface de service. Donc il se peut que vous n'ayez pas la même interface, c'est-à-dire que vous ayez un petit logo YouTube ou un petit logo Twitch. Dans ces cas-là, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis déconnecté, je me suis reconnecté avec YouTube et ça m'a mis cette interface. Bon, si ça ne marche pas, vous pouvez me le dire dans les commentaires, j'essaierai de trouver une solution. Pour l'instant, ça marche, donc voilà. Hop, vous allez copier votre clip de stream et ensuite on va aller dans les paramètres avancés, juste ici. On va descendre jusqu'à retard du stream. Donc tout d'abord, vous allez décocher cette case Enable qui est normalement précochée. Et vous allez mettre la duration du stream à ce que vous voulez. Nous c'est 0 secondes en l'occurrence qui nous intéresse. Parce qu'on veut la latence la plus minimale possible. Et vous allez cocher cette case plusieurs VAD cutoff points et vous allez pouvoir cliquer sur terminer.
Une fois que vous avez fait tout ça, votre latence est optimisée, vous n'avez plus qu'à cliquer sur diffuser en direct. Une fois que vous aurez cliqué là-dessus, vous ne serez pas en direct, toujours pas, parce que Streamlabs va d'abord devoir envoyer les informations à YouTube Studio, et c'est YouTube Studio qui va tout gérer. Bien entendu, si vous changez comment on dit, de, de scène sur Streamlabs, ça changera quand même de scène sur votre stream YouTube. Donc voilà, on peut voir que ça a envoyé la connexion, et maintenant, on est bon, et on peut cliquer sur passer au direct. Donc on peut voir peut-être un petit aperçu de la latence. Donc si je mets ma souris ici et que je la décale sur modifier, voilà. Donc après moi j'ai pas une connexion non plus énorme, hein. Je suis en ADSL. Donc voilà, moi je vais pas passer en direct parce que ça n'est pas utile. En attendant, j'espère que ce petit tuto vous aura servi, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, peut-être partager, si ça sera utile pour d'autres personnes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai de répondre au plus que je peux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ah, peut-être, oui, je live tous les jours en ce moment, donc si ça vous intéresse, sauf si vous regardez cette vidéo dans longtemps, ce sera peut-être plus le cas, peut-être que la chaîne sera inactive. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être dans un stream, et à plus.